bien. Alors bonsoir tout le monde. Erev Tov, Rabbi, tout le monde. Rabbi Ari, Rabbi Alex, Rabbi Maimon, Rabbi David, Rabbi Moshe sur Zoom, Monsieur Znati, Rabbi Aaron et Rabbi Henri, deux Henri. Et Shalom Aleichem, je pense c'est madame, donc je suis pas sûr. Juste pour vous dire, bonne année, bonne santé. Ah, tu nous as manqué, Rabbi Henri, merci. Bonne heureuse année, bonne santé, parce que Bled Zion a décidé de faire les slichot de demain matin ce soir. Alors on a la prière à 9h moins quart au lieu de demain matin les slichot. Alors je ne vais pas pouvoir, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et Merci beaucoup également à tous ici présents, à toutes. Une Kakadosh Baruchou vous inscrive dans le livre de la vie avec du sens, la vie avec la santé, la vie avec la satisfaction de ce que vous faites, de qui vous êtes, et la satisfaction d'Akadosh Baruchou, de nous tous. Amen. Et cette année, si Dieu veut que l'on connaisse Mashiach, et que Bezat Hashem, voilà, tout se passe bien pour vous et vos familles, vos smahot. Amen, ve amen. Amen. Alors, avant de continuer la Gemara, d'abord, bravo à tous ceux qui sont ici, veille de Rosh Hashanah, qui se sont sauvés des cuisines et qui sont venus ici pour étudier. Et pour rajouter quelques mitzvot à la fameuse balance de Yamadin, du jour du jugement. Et oui. Alors ce soir, nous allons étudier la Gemara un petit peu, mais nous allons quand même parler de quelques petits points et la mitzvah du shofar, expliquer, d'accord, le comment ça marche, quelques taramim, quelques raisons ramenées par le Rav Sadia Gaon, 10 raisons sont rapportées, on va en citer quelques-unes. Et aussi donc un hidouche que j'ai écouté, quelque chose de joli, au nom du, c'est le Rav Jacobson qui amène au nom du Admor Azaken et le Tzemar Tzedek, c'est très joli. Le passouk nous dit comme ça. C'est un verset que nous allons lire, un psaume que nous allons lire durant les Aseret Yemet Teshuvah et que nous lisons déjà à la fin des Shlechot. Le fameux psaume, Shira Ma'alot, Mimamakim Keraticha Hashem, Hashem Shima Bekoli, Tiena Oznecha Kashuvot, Lekol Tachanunai. Donc c'est ce fameux Télim que l'on fait. Et dans ce Télim, je vous lis, écrit comme ça. Je vous lis ce Télim. Voilà. C'est ce qui est comme ça. Alors, le chapitre 130. Imavonot Ishmoya Adonai Miyamon. Dieu, si tu gardes des fautes, qui va tenir devant toi? Ça veut dire que si tu n'acceptes pas la teshuva et si tu ne pardonnes pas, ben, on est fini. Voilà le mot, on est foutu. Ki imecha selicha. Mais toi, tu as quelque chose d'incroyable. Imecha aselicha. Tu as chez toi la selicha. Tu as avec toi le pardon, la force de pardonner. Et le pardon, c'est divin. Même lorsque nous, on pardonne. Pardonner, ça demande une force exceptionnelle. Ça demande une grandeur d'âme. C'est savoir transcender, passer à travers tout ce qui est l'homme, sa fierté, arriver vers l'aneshama et dire c'est bon, je peux apprendre à pardonner. D'accord? Donc le pardon, bon, on va pas faire de la psychologie de salon, mais le pardon, c'est très rachou. Même pour l'homme qui va pardonner. Pas pour celui qui va être pardonné. Et pour l'homme qui pardonne, ça veut dire qu'il accepte. Ça s'est passé, et maintenant on va de l'avant. Alors il dit comme ça. D'abord, deux explications. Qui mecha selicha, c'est qui peut pardonner? Hachem, personne d'autre. Vous comprendrez qu'il y en a chez qui c'est mon père, j'ai fauté. Et puis après, je te pardonne, mon fils. Ça n'existe pas. Le pardon n'est que d'Akadosh Baruch Hu. Personne d'autre. C'est Akadosh Baruch Hu qui pardonne.
c'est à lui que si on a fauté, on a une aide envers la jour. Pourtant, pourtant il dit bien que je pardonnerai tous vos péchés, mais à l'autre de vous pardonner à vous. Oui. Alors là, je parle de deux choses. Alors là, bien bravo, vous êtes entré dans un point. Il y a mitzvot, il y a des mitzvot qui sont entre moi et Akadosh Baruch Hu, les mitzvot qui sont entre moi et mon collègue, et mon camarade, et mon confrère. D'accord? C'est-à-dire les mitzvot horizontales. Ça, c'est certainement à l'autre de vous pardonner, et Dieu pardonnera aussi. Parce que là, on fait mal, entre guillemets, mal, à deux. Et à la personne qui est devant moi et à son père, c'est le bon Dieu. Vous voyez? C'est ça. Lorsque quelqu'un fait que Dieu nous plaise, mais si quelqu'un embête votre fils, ben ça vous embête aussi, ça vous enquiquine, c'est vrai ou pas? Parce que c'est votre fils. C'est comme ça. Tel fils, tel père. Hein? C'est comme ça. Alors, Tivaré, qui c'est à toi c'est toi qui as le pardon. Et Ma'an Tivaré, afin. C'est quoi Tivaré? Vous connaissez ce terme Tivaré? La racine du mot Tivaré. Non, c'est pas avec un bet, c'est avec un vav. Taf, vav, resh, aleph. C'est la ira, la peur, la crainte. C'est à toi qu'appartient la force du pardon. Et tout ça, c'est pourquoi les man tivaré, afin d'être craint. Tu es craint grâce au fait que quoi? Que c'est qu'à toi qu'appartient le pardon. Tu as le pardon, et donc on te craint grâce à ça. Bon. Nous disent, première explication, ben oui, on craint Dieu parce que c'est le seul qui peut nous pardonner. C'est le seul qui a le pouvoir de tout. Donc c'est normal. Mais le premier rabbi de Lubavitch, donc c'était 1700, il est vers 1812, je pense. Donc il écrit, après c'est relayé par son petit-fils. Il dit, je comprends pas, c'est pas logique. C'est pas logique du tout. Dire à quelqu'un, il prend l'exemple comme ça, le Rav Jacobson, il dit que c'est très joli. Il dit, imaginez-vous, tu viens ici à interview d'emploi, tu as accepté, et moi je m'occupe de donc ressources humaines, et je te dis, écoute, le patron, c'est un grand malade. Tu n'as pas le droit à l'erreur avec lui. La ponctualité, c'est la base. Tes rapports, il doit être à l'heure sur son bureau le premier du mois. Et attention, hein, il est très dur, il est très maniaque et il est vraiment méticuleux surtout. Alors, tu n'as pas intérêt à te planter. Surtout, il garde rancune. Alors là, laisse tomber. Tu me dis ça, là, j'ai la crainte. Là, je me dis, tu sais quoi, vaut mieux que je me tasse et je fais mon travail comme il faut, quoi. Maintenant, si je viens, je vous dis, c'est le meilleur patron au monde, celui-là. Mais c'est du bonbon, ce patron. T'inquiète, il est cool, il pardonne, il sait passer l'éponge. C'est pas, tu vois, il tient pas de rigueur, Moi, tu me dis ça parce que j'ai la crainte? Pas du tout. Au contraire, je me sens beaucoup plus relax et beaucoup plus. Alors là, vous avez compris la question qui se pose. C'est écrit dans ce verset. Qui imecha sevira, c'est à toi qu'appartient le pardon, virgule, les mâles tivarés afin qu'on te craigne. Mais ça marche pas. Si tu me dis dans la même phrase, j'ai pas le pardon, je te crains, oui, je comprends. Tu me dis, il a le pardon, il est longanime, il est. etc. Et là, tu lui dis, afin qu'il te craigne, mais ça marche pas le truc. Vous voyez la question, Rabbi Aaron Znati? Et Baruch Haba, Rabbi Henri Ohio. Ce soir, on avait 3 Henri. On a 4 Henri. Monsieur Henri Lalouz, Monsieur Henri Znati, Monsieur Henri Ohio, Monsieur Henri Brunner. Ken Yerbo. Et vous tous, vous êtes à Aaron? Il y a des Aaron? Esquimaux dans le téléphone. Non, toi, pour toi. Ok. Très bien, on a plein d'Aaronim. Ça court les rues, c'est Henri, là. Ça court les rues. Non, mais il n'y a pas d'Henrique. Il n'y en a pas beaucoup, hein? D'Henrique. Alors, écoutez ça, Rabotaille.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, David, qu'est-ce que tu en penses? Tu as une idée? On veut lui plaire. Alors, on ne veut pas le décevoir pour être à sa bonne. Pour avoir ses bonnes grâces. En fait, on a peur du jugement. Il faut être à la Du fois. jugement de l'autre. Oui, mais c'est pas... la question n'est pas là, Rabbi, M. Zenati. C'est écrit dans la même phrase. Moi, le problème, c'est... Tu m'avais dit, tu me dis jugement, tout ça, je comprends. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais dans ce verset des psaumes, ça passe pas le Il est truc. gentil, on doit le Il a le pardon, et donc tu le craindras. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sur cette phrase, Je ne veux pas avoir à être pardonné. Alors, Rabbi Harry, c'est presque Henri. Harry. Ouais, parce Quatre que rigueurs. il faut de la rigueur, ça fonctionne. Mais justement, on te dit qu'il n'a pas de rigueur. Non, tu as dit qu'il a le pardon. C'est pas qu'il a le pardon. Alors, écoutez. Alors, regardez. It's just beautiful. Just beautiful what he said. C'est une merveille et j'apprécierais que d'avoir cette question, j'espère que vous l'avez bien comprise, vous la prenez et vous l'amenez à table de Rosh Hashanah et vous en parlez durant le repas. Vous en parlez d'abord le Seder, après le Seder, comme c'est le vendredi soir, alors j'imagine viande, poisson et ce que vous voulez. C'est la totale. Et donc, tu dis, chin chin, comme ça, Ding, 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 ding. quoique non, Shabbat. En tout cas, alors, et tu dis, messieurs, question. On a lu pendant un mois ce verset de Tehillim pendant les Slichot. On va lire 10 jours entre Ishtabach et le Barichou du Yotzer, n'est-ce pas? Melech Moulal Batishbachot. Amen. Amen. Shira Malot Mimavakim Kirati Hashem. Donc vous demandez cette question et la réponse, écoutez, est merveilleuse. Il y a un homme, Baruch Hashem, il a eu la bracha. Business, et il a fructifié son business, il s'est développé, il s'est mis dans l'immobilier, ça marche. Et là, des années plus tard, il a l'occasion de sa vie de faire un investissement, mais c'était ça son rêve dès le départ. Ça veut dire qu'il s'est dit, dès que j'arrive là, je sais que j'ai tapé le jackpot, quoi. Je suis bon. Je suis arrivé à l'apogée de ma carrière, c'est magnifique. Et ben, au Hachem, il va à la banque. En plus, les taux sont bons. Enfin, non, pas du tout. Je veux dire, là, c'est pas là. Non, pas. Mais le marché est fort et en feu. Il est parti à la banque. Bon, il avait de bonnes garanties, il avait ce qu'il fallait. Et il va emprunter. Il avait aussi jouissé d'une bonne réputation. Et il emprunte 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. C'est beaucoup, non? Il arrive, hein? Et il montre au directeur de la banque les plans, ce qu'il faut. Et dans cet investissement, il va acheter des terrains, il va construire des lots d'appartements et de villas, et il va les vendre. Maintenant, le taux d'intérêt est à 25%. Wow. Mais il a fait son kheshbon, il a fait son compte avec ses comptes, avec tout son réseau. Il allait empocher 50 millions de dollars à la fin avec toutes les dettes remboursées, tout, 50 millions de dollars. Il dit 50 millions de dollars, je le fais. C'est ma retraite, c'est bon, c'est ça qu'il me faut. Il le fait, il emprunte, commence. Et là, Rabotaï, nous sommes en 2008. Ou en 2000, je ne sais pas quand ça va être. J'espère pas. Crash. Immobilier, c'est pas ce que c'est. Et il ne peut plus louer au prix qu'il pensait, il ne peut plus vendre au prix qu'il pensait. Et c'est la catastrophe. Et là, il y a les banques qui l'appellent, la banque l'appelle et lui dit, Mister, s'il vous plaît, il faut commencer à payer les intérêts. Et là, il va les voir, il va leur dire, je ne sais pas quoi faire. C'est la crise de 88. La crise de 88. Je ne sais Ouais. pas quoi faire. Je ne peux pas. Je n'ai pas d'où. Et monsieur, c'est dans quelques jours. Vous devez poser les premiers 200, 300, 500 000 dollars à payer là. Je n'ai pas. Deux comportements possibles. Le directeur de banque qui vient le voir et lui dit, monsieur, il n'y a pas, j'ai pas. Et d'abord, il met tout au nom de sa femme, ils ne prennent pas au moins sa maison. Il ne sait pas quoi faire. Mais le monsieur dit, il n'y a pas, j'ai pas. Tu ne comprends pas on va t'écraser.
mais on va te sortir jusqu'à la dernière goutte de sang. Tu comprends ça? Il dit, mais moi, je n'ai rien, je peux pas. Et tu dois tenir. Et le directeur, mais quoi, il lui passe un savon. Il n'y a pas de choix, monsieur. Tu vas être brûlé dans tout, et c'est fini. Et tu vas être dans tous les systèmes financiers et judiciaires, et patati, patata. Il est là, et lui, il ne sait pas comment s'en sortir. Et ben, il craque. Il dit, je ne peux rien faire, malheureusement. Réaction, premier scénario. Deuxième scénario, le directeur, il dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai de la peine pour vous, je compatis énormément. C'est pas facile pour nous tous, on a tous eu maintenant ce crash. Je vais vous aider à vous en sortir. Vous pouvez pas donner les 100 millions, je comprends. On se met sur une dette à 70%, je vous enlève 30% des intérêts, patati. Je vous donne tant et tant à déposer. Voilà vos échéances, je réduis vos échéanciers, et je vous donne plus de temps. Vous allez remonter la pente, on va le faire ensemble. Vous êtes capable de remonter cette pente. Il ressort de là-bas. Il va y pomper jusqu'à bloc, il va dire à sa femme, tu sais quoi, je vais le faire, on va s'en sortir de cette crise. Sauf que là, à ce moment-là, tremble. Parce que là, il se sent responsable, il doit assumer sa responsabilité. Il n'a pas craqué. Il se sent capable. Et on compte sur lui. Et on m'a donné la possibilité de réussir. Et on m'a donné la possibilité de réussir. On m'a donné la possibilité de réussir parce qu'on a tout mis pour que je puisse réussir. À remplir mon obligation et ma responsabilité, à assumer en tant qu'homme ma parole. Leiki mecha selicha, Akadosh Baruchu, tu as la slicha, ça veut dire que quoi? Tu comprends l'homme, tu pardonnes, tu acceptes nos échecs, tu acceptes nos erreurs. Sauf que quand je vois que tu es compréhensible, je vois que tu es là avec moi, alors à mon tour de jouer, et là j'ai la trouille. Et là je me dis, les man, ouh là là, j'ai du place sur la planche, parce que j'ai quelqu'un devant moi qui me comprend, j'ai quelqu'un qui m'a donné toute la possibilité de réussir. Et s'il est salchan, il est mochel, et il est compati, il comprend. Et donc, c'est ça que David Amelech dit. D'un côté, Baruch Hashem, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, il est mochel, il est soléach. Mais le revers de la médaille, c'est ma responsabilité. Je suis encore plus responsable. Et je suis conscient de la deuxième chance qui m'a été offerte. Alors moi, je dois me mettre au travail. Et donc, il dit, David Amelech, je tremble. Est-ce que je vais être à la hauteur? Et je veux savoir assumer maintenant mes nouvelles responsabilités. À la hauteur de qui je suis vraiment. Suite au slicha que tu m'as fait. Est-ce que vous avez compris ce que je... C'est une merveille ce qu'ils disent. Et moi, je comprends le passouk. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est le seul. Chacun va nous juger. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui ne nous juge pas. Parce que l'homme juge l'autre. Tu as vu, il ne fait pas sa prière. Tu as vu lui son Shabbat. Tu as lu sa cache-route. Tu l'as vu si. Est-ce que toi, tu sais ce que l'autre vit? Est-ce que tu connais les péripéties et de la vie de l'autre? Qui es-tu pour juger? Sauf que l'homme, il juge selon ce qu'il voit. Les marées et naves, selon ce qu'il voit. Makadosh Baruch Hu, c'est le seul qui ne te juge pas. C'est le seul qui sait exactement où sont tes faiblesses, exactement par quoi et par où tu es passé. Akadosh Baruch Hu, il saura te juger comme il faut, selon la véritable identité que tu es. Et selon par où tu es passé, par les épreuves que tu es passé. Alors ça veut dire que son jugement, il est en fonction de la personne. Vadaï. Il n'y a pas d'absolu. Ça veut dire qu'il n'y a pas telle sanction pour telle erreur. Non, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a des, entre guillemets, tarifs. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui les connaît. Ok. Est-ce que donc J'allais dire presque. Ils sont modifiés par rapport à. C'est-à-dire que c'est un petit peu, vous connaissez le chouk marocain. Ah oui. C'est dangereux ce que je veux dire. Je ne veux pas le dire ça. Il y a des règles. La Torah, 613 mitzvot, il y a des règles. Celui qui fait ça, par exemple, celui qui mange kippo et qui est en connaissance de cause et qui sait ce qu'il fait et fait exprès, non pas mita. Karet. Son âme est retranchée. Il n'y a plus de place là-haut pour lui. Je ne peux même pas expliquer ce que c'est karet. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant, karet. Quelqu'un qui ne fait pas la brit mila de sa vie. Et il sait qu'il doit la faire.
Ah, vous voyez, maintenant, si quelqu'un ne sait pas ce que c'est Kippour, si quelqu'un ne connaît rien de tout ça, il n'a pas été élevé comme nous avons été élevés, nous tous, dans le berceau de la Torah et de l'identité et de la tradition juive. Qu'est-ce que tu veux de lui? Ah, mais nul n'est censé connaître la loi. C'est vrai. Fallait apprendre peut-être, mais s'il ne savait même pas qui il était. Alors, Akadosh Baruch Hu, Tu peux pas Hachem, il est de Emet. la même manière. Hachem, il est droit. Hachem, il est Emet. Il n'y a pas de jeu. Et je vais aller plus encore. Je vous l'ai dit le dernier cours. On va répéter plusieurs fois. Shabbat Shuvah. La personne, il y a des manières comment réussir son Rosh Hashanah. Comment passer Rosh Hashanah. Que d'être jugé comme il se doit. Baruch Haba, Rabbi Yves. Haba Beshem Hashem. Non, vous ne le voyez pas parce que je vous explique, dès qu'il ne met pas la caméra, tu ne le vois pas dans le tableau là-bas. Et moi, je le vois ici. Ah, il y a un autre Rabbi iPhone, je ne sais pas c'est qui. Bon, en tout cas. Alors écoutez ça. Alors il dit comme ça, écoutez, bon, Hidouche. C'est que si quelqu'un, il est là pour le Tibour, et il est là pour la communauté, et bien là, par exemple, ça c'est une clé de la réussite pour passer un bon Rosh Hashanah. J'ai livré le miel. Tu as livré le miel? Oui. Eh bien, bravo. L'année prochaine, bon, déjà, tu as beaucoup de mérite, que Dieu te bénisse. Kadosh Baruch Hu va dire à David, doit Caroline, non, j'ai encore jusqu'à 120 ans. Et avec beaucoup de santé. Amen. Et avec beaucoup de. Déjà passé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que quand tu es besoin pour le Thibaut, même si la personne X, Y, Z, je parle, peut-être n'est pas méritant, parce que qui doit. Mais quand je pourrais dire, mais lui, il est d'utilité publique. Et d'utilité publique, parfois, on ferme les yeux sur. Ah, tu sais, il n'est pas là. Mais on a besoin de lui. C'est un pivot central. Chacun selon son microcosme, selon sa vie, selon. Quoi, tu vas enlever ce papa, cette famille? Mais tout le monde tient sur lui. Tu as vu le bien qu'il fait à ses enfants, à sa femme, à ci et ça. Et à Kadosh, il dit comme ça. Il dit comme ça. Quand tu es tu te fonds dans le Tibour, quand tu te fonds dans le Tibour, je vais donner le Tibour, c'est-à-dire le public, le Kal, le Tibour, le Ham Israël, la communauté, et bien, tu as une chance. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une femme qui s'appelait, je pense, c'est la Shunamite. Shunamite, c'était une femme de la ville de Shunam. Elle a invité toujours le prophète Élisée à la maison. Elle lui avait fait un petit studio. Un studio avec table, chaise, lit, petit chandelier. Ce qu'il a besoin, il est là. Et bon, il lui a dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi, mon Dieu? Elle a dit, et son majordome de Elisha, il lui a dit, vas-y, elle n'a pas d'enfant, prie pour qu'elle ait un enfant. Elle est stérile. Il a pris, elle a eu un enfant. Il est mort l'année d'après. Elle a été le voir, enfin, quelques années après sa naissance. Elle a été voir le prophète et il a dit, moi, tu fous moi, quoi. Il est mort. Le fils, t'inquiète pas, il est parti, il a ressuscité. Bon, en tout cas, je vous la fais courte. Je vous la fais courte. Et il a écrit un prophète, cet enfant. Il est devenu prophète. Il s'appelle Rabakouk. Le prophète Rabakouk. On en avait parlé. Bon, pourquoi je parle de ça? Parce qu'à un moment, il lui a dit, veux-tu que je te parle, je parle au roi de toi? Et Khamim explique, parler au roi, c'est qui? À Dieu. De toi, le jour de Rosh Hashanah, je prends ta défense, je plaide ta défense. Et je monte là-haut, le prophète, il dit, et je m'occupe de toi. C'est ce qu'il avait répondre? Betor ami anori Yoshevet. Je suis installé parmi mon peuple. Surtout ne parle pas de moi, j'ai pas besoin. Ne sors pas mon dossier, j'ai pas besoin. Ah, mais c'est Elisha le prophète, là, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme que tu prends, je sais pas comment ça s'appelle, les meilleures compagnies d'avocats. Donnez-moi, là. Il n'y a pas? Comment il s'appelle, moi? Thompson et Thompson, je sais pas moi. Ok? Les gars, les gars, ils ont fait sortir Madoff de la prison. Je sais pas si ça existe. Tu vois? Donc, il lui dit, non, surtout pas. Pourquoi? Bah, c'est simple. Ils vont dire, bien sûr, avec plaisir, Elisha. Ouvrons le dossier. Et là, on va trouver plein de choses. Mais tu veux qu'ils ouvrent tout mon dossier? Devant Kadosh Baruch Hu? Est-ce que j'ai fait mes brachot toujours? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Mais comme j'ai dit Shabbat, je vous ai donné chez vous, je ne sais pas si vous étiez là Shabbat. J'ai dit sur une bouteille d'eau, pour cette petite Naya, 500 millilitres, on doit toute notre vie à Kadosh Baruch Hu. Toute ma vie, je la dois sur cette bouteille d'eau. On me dira, c'est lettre. C'est lettre. Je vous ai raconté.
Vous étiez là ou vous n'étiez pas Le Shabbat. Non? Alors c'était un jeu, il n'y avait personne, je vais leur raconter l'histoire. Ça vous apprendra à venir. Écoutez ce qu'il dit. C'est dans la chaîne que j'écoutais mon maître, mon père. Il dit le gars, il a travaillé, il est parti. Il est parti travailler, faire du business, faire de l'argent pour sa femme et ses enfants. Parti à un long voyage. Et 5 ans, il revient. Tout son argent, il a mis en 5 grosses pièces, pierres précieuses. Mais quoi? Des 25 carats. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il arrive. Il s'est perdu. Il est dans le désert, il est avec l'histoire. Il fait chaud. Le soleil, c'est affreux. Il ne peut plus, il n'y a pas de quoi boire. Il sent qu'il va partir, il va rendre l'âme, il prépare pour chez moi Israël. De loin, il voit un cavalier qui marche, qui chevauche sa monture. Et là, il lui dit, et de loin, il dit, s'il vous plaît, de l'eau, il lui fait signe. Il dit de l'eau, il ouvre sa glacière. Wow. Et sur une bouteille d'eau fraîche, mais quoi, glacée, Naya, en plein désert de Sahara, du Naya. T'as déjà vu ça glacé comme ça? Il voit ça, il est sûr qu'il voit le Messie. Il lui dit, oh, 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 qu'est-ce que tu as dans ta petite banane, dans ta sacoche? Il dit, c'est pas important, je t'en prie, donne-moi. Non, non, dis-moi ce que tu as là-bas, je voudrais voir. Il dit, quoi? Il dit, mais, j'insiste. Il ouvre. Il lui voit, il veut. Bah, les pattes. Il dit, quoi? Il dit, bah, les pattes, toi aussi. Et il lui dit, pas de problème. Il dit, regarde, tu me donnes les pierres, moi je donne la bouteille d'eau. Il dit, mais c'est abus de pouvoir, cette situation, tu abuses de la situation. Et il dit, bah, pas de problème, tu as raison. Allez, bonne journée. Il remet sa glacière, il s'en va. Il se dit, vaut mieux mourir avec des pierres ou vivre sans pierres. J'ai travaillé toute ma vie, mais il rappelle de loin, il revient, oui. Il dit, c'est pas correct ce que vous faites. Vous usez la situation. Shame on you. J'ai pas le choix, donnez-moi la bouteille d'eau, je prends les pièces. Elle dit, quoi? C'est pas le tarif est monté maintenant. Maintenant, tu signes que tu te vends esclave à moi. Il dit, mais ça va pas. Il dit, mais tu es fou. Il dit, pas du tout, pas de problème. Et il s'en va. Le gars, il s'en va, et il dit, quoi? De loin, il rappelle, il dit, attends, vaut mieux vivre esclave sans $1 ou mourir riche et libre. Je préfère vivre. Eh bien, il appelle de loin, et le boire. Et lui donne. À Botaï, Akadosh Baruch Hu nous donne 24/7 de l'eau. Tu veux de l'eau? Tu veux dans le frigidaire, tu veux dans l'évier, tu veux partout, il y a de l'eau. Et au Canada, c'est à part chez moi, même pour pêcher. Où tu veux, tu as de l'eau. Tu t'imagines? Mais moi, cet exemple que je vous ai donné, mais toute ma vie, je dois à Kadosh Baruch Hu pour cette bouteille d'eau. Aujourd'hui, nous, Baruch Ata Hashem, Darbokol, même pas tu fais la bracha comme il faut. Shakon Naya Bidvaro. Tu remercies Akadosh Baruch Hu. Tu dis merci Hashem. Et là, mais si tu penses à ça 2 minutes, Bémet, concentrez-vous. Pensez à ça. On va faire du yoga ce soir. On médite et on pense aux cadeaux qu'Hachem nous donne. Et à ces cadeaux basiques, ok, qu'on appelle basic. Basic. Mais tout d'un coup, tu te sens l'homme le plus heureux au monde. Tous tes problèmes, ils sont ridicules face à ce cadeau. Mais je respire. Il y a des gens qui sont toute la journée avec leur machine, les pauvres. Oui. Toute la journée, et chaque semaine, doit aller faire des dialyses. Mais moi, en 2 minutes, je fais acheter un sac et c'est fini. Mais c'est impressionnant, tout ça. Mais si tu médites à ça, tu penses à ça, tu vois que tu dois tout à Kadosh Baruch Hu. Bon, Rabotai, moi, je parlais de tout ça. Je voulais parler de quoi? Oui. Maintenant, parlons du chauffard. Après, je continue la Gemara. Bien évidemment. La mitzvah principale de Rosh Hashanah, c'est le chauffard. Le premier jour, nous ne l'aurons pas parce que c'est Shabbat, mais le second jour, dimanche, nous aurons le chauffard. Je voudrais juste expliquer, vous devez le savoir, mais réexpliquer, c'est important de réexpliquer les choses dans le moment, dans l'ambiance de la fête. Les sons du chauffard. Quels sont les sons du chauffard, messieurs? Alors, vous voyez tous dans le Sidour, dans le Patar, enfin, dans le Marzor, il y a... Non, mais d'abord, au-delà des... On va essayer d'expliquer tout le son.
Voilà. Il y a plusieurs sons, exactement. Et il y a ce que l'on appelle Tashrat. tashrat, 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 tashat, 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 tarat, tarat, tarat. C'est quoi ça? D'où ça sort tout ça? Combien on doit faire de sons? Ça, on va essayer d'expliquer, mais les Hachem ce soir avec l'aide d'Akadosh Baruch. Non, d'abord d'après la Torah, combien de sons il y a? 101. 9. Waouh, monsieur Znati! Je suis fier de vous. Attendez, monsieur Znati, il a dit la bonne réponse. 9. C'est Znati. Oui, Hazak, expliquez-vous. il y a je sais pas, 3 et. Non, bon, il y a les 9. Je viens de dire que j'ai dit les 9. Mais pourquoi les 9? Alors, je vais expliquer. Oui, vous avez compris, j'ai dit d'achat. Mais je vais expliquer pourquoi c'est comme ça. D'abord, la Torah elle me dit, tu passeras un son, un son, pas du chauffard, on va dire un son, le jour de Rosh Hashanah. OK? Le jour du premier jour du mois de. Tu passeras un son vers avoir ta terouab, à Chodesh HaRishon. Passer un son, avec quoi d'abord? Quel corps? Pas écrit chauffard, écrit chauffard. Non, nulle part. C'est écrit par rapport au Yovel, qui pont du Yovel, du jubilé, 50e année, lorsqu'on va renvoyer les esclaves. Là-bas, on parle du chauffard. Et là-bas, il y a écrit chauffard. Baptême, n'est-ce pas, il y a écrit un chauffard. Avantage chauffard, terouab, Chodesh HaShevi, etc. Chauffard. Comme la Torah parle du chauffard là-bas, elle parle de la terouab. Donc on comprend que c'est l'analogie pour dès qu'il y a le son, il y a le chauffard. Et la Torah me dit, tu feras la sonnerie qui s'appelle terouab, un son. Et c'est quoi ce son? Quel son? Une lamentation. Quel son? C'est quoi le son que je dois faire? Hein? Ça représente une lamentation, je pense, non? C'est vrai, ça représente. Mais c'est quoi une lamentation? Comment définir une lamentation? Bon, un appel à l'aide, un cri vers. Tout ça, c'est très beau ce que vous dites. Ça, c'est les raisons de pourquoi on fait le chauffard, appel à l'aide. À l'époque, on intronisait les rois avec le son du corps, COR. Donc, pareil, avec le chauffard Hachem, c'est le roi. Ça, c'est une très belle raison. Mais dans la technicalité, dans la manière de faire, pourquoi ce genre de son qui s'appelle teroa, shvarim, ou les deux, shvarim 3, et avant ça, tu fais et après, tu fais d'où ça sort ça? C'est ça que je vais essayer de juste de comprendre. Aujourd'hui, je voudrais que lorsque vous ouvrez votre marzor, je dis, je sais pourquoi on fait ça. Et c'est pour ça que je veux faire ce chiot. Ça, je vais expliquer ça. Alors, on explique. Il y a écrit comme ça. Vous êtes avec moi, Rabotaï? On vous écoute? Vous voulez savoir ou vous préférez qu'on avance avec moi? Dites-le moi. Non, on vous écoute, on vous écoute. Ah, voilà, on est là pour ça. Ah non, je veux être sûr. On est là pour ça. Ok, Hazak. Non, alors je vous dis comme ça. C'est inventer quelqu'un que je comprends, c'est correct. Non, eh ben c'est exactement pour ça. Il faut mettre un haut là. Ça, c'est fini, David. Là, on veut tout comprendre. Les Rami vont nous dire, comme vous avez bien dit, ça représente le son d'un pleur. Ok? Pourquoi? Bon, on ne va pas rentrer dans tous la Gemara, ce qu'elle explique. Succinctement, on retrouve la notion du pleur dans le chauffard, la tiyabeh. Bref, on parle de la teroua, le Targum, il explique d'une certaine manière, et ça représente la pleure. On retrouve les pleurs, le même terme, la mère de Sisra. Vous connaissez Sisra? Vous ne connaissez pas Sisra? Alors Sisra, c'était un général d'une armée goy qui a voulu nous décimer, nous tuer. À l'époque de la prophétesse Déborah. C'était la prophétesse et la chef du peuple Israël. Tu vois, la parité, ça existe chez nous. Les femmes c'était la chef. L'égalité. C'était la chef, hein? Ouais, la chef du peuple Israël. Et la prophétesse. Et vous connaissez cette fameuse Haftara? Vatachar Déborah. Déborah a chanté. Et avec Barak Ben Avinoam, etc. Et à l'époque, Sisra, il a voulu nous tuer. Hachem, il a fait un miracle. C'est que dans le fleuve du Yarden, elle était engloutie comme Yam Souf. Et on lit ça, vous savez quand on lit ça? Si je ne m'abuse, après la Bachalar. Et c'est dans Shoftim. Et là-bas, il y a écrit que la mère de Sisra, sa maman, elle a pleuré le décès de son fils. Elle a pleuré. Du terme qu'on voit pleurer là-bas, on retrouve ce même terme par rapport au son du chauffard chez nous. Et donc, la Gemara, elle comprend qu'il y a une analogie à faire, que le son du chauffard, c'est un pleur.
Mais c'est quoi un pleur? Alors, il y a deux possibilités de pleurs. S'il vous plaît, ne rigolez pas, mais je vais vous faire les pleurs. Ou des sons saccadés. Vous avez déjà vu les enfants se pleurer comme ça? Ils font la crise. La crise. Ou, c'est où ça? Ou ça? Ou des fois, c'est les deux. Et les gars, il te fait un. Total. Donc, la terroir que la Torah me dit, c'est ce son à faire. La terroir, je ne sais pas ce que c'est. Dieu me dit, fais la terroir. Mais c'est quoi la terroir? Je ne sais pas. C'est où ce qu'on appelle. Et je sais que ma terroir, elle doit être devancée, précédée et terminée par une tequilla. Un son long avant, un son long après. Vous voyez ce que je veux dire? Au milieu, j'ai la terroir. C'est quoi la terroir? I don't know what is it. Donc, le Khamim dit, c'est où des sons saccadés, tout seul, ou des sons coupés, 3, ou c'est les deux en même temps. C'est ce que l'on fait. C'est pourquoi, comme on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on fait les trois possibilités, les trois combinaisons. On fait tashrat, qui veut dire qui a l'avant, long. Après, le son coupé, shvarim, terroir, après, une tekia, comme je vous ai dit. Ou que non, la vérité, le bon Dieu, il voulait qu'on fasse juste donc on fait celui-là aussi. Ou non, en fait, le bon Dieu, quand il parlait de terroir, c'était qu'on appelle communément aujourd'hui terroir. Aujourd'hui, on appelle communément la terroir de son saccadé. Mais en fait, terroir, ça peut être ou tachat, ou taharat, ou tachat. On ne sait pas. Donc, on fait les trois. Ça fait combien de sons? Ça fait 3 fois 3. 3 fois. 3, 9, qui font combien? Qui font 30 sons. Parce que qui a shvarim 3, qui a shvarim 3, qui a 3, tu fais le compte, ça fait 30 sons. On est assis, et à un moment où on est assis, première série de sons, on est assis, on fait la mitzvah de la Torah. Vous voyez? Sauf que les Chachamim nous ont rajouté une autre série de sons. Quand on le fait lorsqu'on est debout durant la Hamida de Moussaf. Une autre série de encore 9. Donc de combien de sons? 30 encore. C'est pas terminé, ça fait 60. Donc on fait les deux. Après, les Chachamim encore, ils ont rajouté. On fait encore, c'est pas obligatoire, mais on fait. En tout, il y en a 100. Au début, c'est 11, après c'est. Quoi? C'est 12. En tout, il y en a 100. Il y en a 101. Ouais. Alors écoutez. Et il faut savoir le détail. Mais non, mais moi, je vais expliquer l'obligatoire. Pour l'instant, on a 30 et 30. 30 et 30. Après la Hazara, encore 30. Et on a 90. Et après, à la fin du Kaddish Kabbalah, avant le Kaddish Kabbalah, là-bas, on fait encore une série de 10. Tachat, Taharat, Tachat, ça fait 10. Plus de 100. Plus après, à la fin de Hanou Shabbat, c'est pas obligé. On fait 3 dollars. 3 dollars, ça fait 101. C'est une Michael. Ça Israël. Bon, en tout cas, c'est Gematria de 100. Mais c'est pas. Donc, mais l'obligation, voilà. Toi, tu viens, tu as pas écouter le chauffard pour X raison, je ne sais pas. Le Chabad, il est à la parc Yitzhak Rabin à 17h. Tu veux écouter la mitzvah? Centennial. Au centennial ou je ne sais. Non, ça veut dire, lui, il est là. Ou tu vas aller pour. Voilà, je vais le faire pour ma femme. Je vais lui faire quoi? Je vais lui faire le Samson. Je lui fais les 9, la série des 9 qui font 30. Ça, je lui fais d'après la Torah, ce que je dois faire. Le minimum. Alors, sur la Gemara ask, la Gemara pose une question, elle dit pourquoi on sonne lorsqu'on est assis et on ressonne lorsqu'on est debout? Lamat tokim ou mereim kshem yoshvim, ve tokim ou mereim kshem omdim. Pourquoi les Chachamim m'ont demandé de ressonner? Vous voyez la question que je demande ou pas? Si les premières séries de sons suffisent, pourquoi refaire pendant le Moussaf? À quoi ça sert? Bonne question, mais il y a. Maintenant, il faut la bonne réponse. Ça, c'est la Gemara qui demande. Gemara, elle dit réponse de la Gemara qui est délarbe à Satan pour confondre le Satan, soit confus, pour déranger le Satan. Pour le dérouter. Le dérouter. Hazakobalon. Ça veut dire quoi dérouter le Satan, messieurs? Qui peut m'expliquer ça veut dire quoi dérouter le Satan? Je voulais Tosfot. C'est quoi dérouter le Satan? Ok? Vous êtes avec moi, Rabotaï? Ouais. Dérouter le Satan, quoi? Le Satan, il n'aime pas ce son? Par rapport au nom. C'est surtout par rapport au nom. Et Rav, ces sons-là n'ont pas une valeur kabbalistique également? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de kabbalistiques, il y a beaucoup mais au-delà de. Moi, je ne le fais pas par rapport au kabbalistique. Moi, je le fais parce que Dieu m'a demandé de le faire. C'est pour ça que je le fais. Hein? Il y a des kavanas aussi. C'est pas.
Il y a des cavanotes, il y a des pensées. Toi, c'est beau, très beau. Mais moi, je vous conseille, si j'ai un conseil à vous faire, c'est à ce moment-là, tu penses une seule chose. Hachem the King. You are the King. Et je suis dans ta main et tu fais ce que bon on semble de toi. Tu es le King. Tu as les droits, pas que les droits, tu as toutes les forces. Et actually, comme tu es le King, alors je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Parce que parfois j'ai mal fait les choses. Mais à ce moment-là, tu as une pensée. Je fais la mitzvah de Dieu, de sonner le chauffard. Et il y a 10 raisons pourquoi on sonne le chauffard. Je vais vous les citer dans un instant, bien évidemment. Mais d'abord, je vous lis le Tosfot. Le Tosfot nous dit qui est délarvé à Satan pour mélanger le Satan. Qu'est-ce que ça veut dire mélanger le Satan? Le dérouter. Piresh Baruch. Le Haruch nous explique, c'est un commentaire de l'époque médiévale. Beirushalmi. C'est écrit dans le Talmud de Jérusalem. Vous connaissez ce passage que l'on fait durant que tu nous en préserves les jours de deuil, vous savez, les Shiva. Bila Amavet la Netzach. Umaha Adonai Elohim Dima Me'akol Panim. Et Herpa Tamo Yassir, il viendra un jour où Mashiach viendra et le Satan, le Yitzhara, l'ange de la mort sera égorgé. Dieu va le faire disparaître. Bilam avec la Netzach. Dieu va faire disparaître la mort. Pour toujours. Voilà. Ce jour-là, Vaya Bayom Aou, et ce jour-là, il va se passer quoi? Itaka Beshofar Gadol. Ils sont le grand chauffard. Ah. Et Khamim disent qu'à ce moment-là, lorsqu'on va sonner le chauffard, au début, il va dire bon, il va être un peu choqué. Mais donc, qui va réécouter le son du chauffard plus fort, on va dire c'est sûr que. Alors, le chauffard, alors je vais expliquer dans les mots pour ça va être bon. Pourquoi on sonne 2 fois le chauffard? La Gemara nous dit on aurait pu suffire que d'une fois. Ah si, la série des 9 sont 30 pour dérouter le Satan. Mais comment dérouter le Satan? Le Satan, il sait que lorsque Mashiach il vient, c'est sa fin. C'est sa fête. Alors au début, on sonne une fois. Il a l'impression, bon. Il est un peu surpris. Qu'est-ce que c'est bon? Ils font leur chauffard. Mais dès qu'il écoute une deuxième fois le chauffard, il dit c'est certainement le chauffard du Mashiach. Et là, il est tellement en panique que le Yitzhara, c'est aussi le procureur là-haut, qui s'appelle le Satan. Il ne va pas oser l'ouvrir devant Hachem. Le jour de Rosh Hashanah, Hachem ne veut pas qu'il ouvre. Alors comment les Khamim nous disent, non, on fait une deuxième fois sans le choc. Il est sûr que c'est le chauffard du Mashiach. Vous entendez la réponse? Il est sûr que c'est le chauffard. Maintenant, moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il est teubé, ce Satan, ou quoi? Ça fait 5 mai, il me dit David, mais il connaît le jeu. L'année dernière, il a bien compris. Et l'année d'avant, donc quoi? Il suit son pouce, ce Satan. Il est plus intelligent que toi et moi. Et vous savez quoi? Qu'il y a 8 milliards d'êtres humains sur cette planète, il les a tous bouffés. Oui ou non? Alors, et il va se faire avoir maintenant? Il faut comprendre, Rabbi Maurice. C'est trop facile de dire ce qu'Hachem veut. Il faut me dire pourquoi. Regardez ce qui est Hidouche. Que mon maître, mon père, j'ai écouté mon maître, mon père. It's just beautiful. Un beau taille. Nous dit Rabbi David, David Bol. Aïe, 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 aïe. Il dit une chose exceptionnelle, une bombe atomique, s'il vient de nous dire. Attachez votre ceinture. Il dit, mais il n'est pas stupide. Il connaît la technique. Mais il tremble. Que cette année, ça soit la bonne. Que cette année, ce son du chauffard va nous faire changer à nous. Et s'il nous fait changer à nous, Mashiach, il arrive. Et là, il tremble. Il dit peut-être que cette année, en écoutant le chauffard, ce chauffard qui te rappelle, comme nous dit Rambam, on sonne le chauffard pour te réveiller, pour te dire pourquoi tu dors, ça suffit cette léthargie, ça suffit de dormir. Lorsque la maison brûle, c'est pas le moment de prendre le café, sors et appelle les pompiers. Lorsque Rosh Hashanah est là, c'est chaud. Akadosh Baruch Hu décidera de tout ce qui va se passer.
dans les 365 jours à venir, jusqu'à la dernière seconde. Tout. Et c'est des fois avec une larme, peut-être qu'on aurait pu rajouter, qu'on enlève des mauvaises xérotes, avec une kavana supplémentaire, avec une demande, avec conviction à Kadosh Baruch Hu. Alors Rambam nous dit pourquoi on sonne le shofar. Le shofar, c'est le réveil. Réveille-toi, mon fils. Ben Adam, Manecha Nirdam, Kum Kera. Là, Betachanonim. Yona, il disait, Yona, il dormait. Vous connaissez Yona? L'histoire de la baleine. Yona, il était dans la cale du bateau. Et il y avait des tempêtes et le bateau allait chavirer. Et là, tout le monde prie à leur Dieu. Et là, les matelots et le chef, on appelle ça le capitaine, il va voir. Yona, il va dire, Ben Adam, Manecha Nirdam, why you sleeping? T'es sérieux? On va tous tomber. On va tous couler. Tu peux pas prier ton Dieu. Et c'est comme ça qu'on commence les slichot. Ben Adam, Malecha Nirdam. Ah, c'était sérieux. Tu dors. C'est le moment de dormir. Ah, je veux faire une sieste. Je suis fatigué. Je parle de sieste spirituelle. Mais c'est pas le moment de faire la sieste. Dis Hachem, sorry, my bad. L'année, peut-être, n'était pas top. D'abord, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné cette année. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire beaucoup plus. Et je veux faire beaucoup plus. Et donne-moi la force et les outils et les bagages qu'il faut pour l'année prochaine. Pour te rendre encore plus glorieux. Alors quand tu viens à Kadosh Baruch Hu avec cette attitude, tu viens avec une attitude de fier. Tu me dois tout. Tu me dois tout. Ah, mon gars, fais demi-tour et rentre chez toi. Et quand tu viens Kedalim ou Kerachim, comme un pauvre qui se met les genoux à terre et dit, please, donne-moi, pas juste la parnassa, donne-moi le plus beau cadeau qui s'appelle la vie. Combien, je l'ai dit ça juste avant les slichot, combien de personnes cette année, presque on peut dire la fleur de l'âge, sont parties. Comme ça. À la fleur de l'âge. Ils sont partis. Ils sont pas là. Ça a été décidé quand? Rosh Hashanah cette année. Le séisme, ça s'est décidé quand? La tempête Daniel. Mi Baesh ou Mi Bamaïm, qui parle le feu et qui parle l'eau. Tout a été décidé au Rosh Hashanah. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu que cette année soit l'année de la Géoula, l'année où on a une vraie introspection, une prise de conscience avec une action derrière, Bezrat Hashem. Et c'est que comme ça qu'on pourra amener Mashiach, Tzidkenu, Bekarov, Amen, Ve'amen. Voilà, Rabotai, je vous dis Shana Tova, je vous souhaite Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, et que cette année, on se retrouve tous avec Mashiach, ok? Si vous voyez Mashiach, m'envoyez un texto, hein? Ne vous le gardez pas pour vous. Alors, Bezrat Hashem. Monsieur Znati, vous avez une question? Je vous sens un petit peu. Je vois qu'il nous reste encore 10 minutes avec vous. Ah, j'ai pas fait attention à l'heure, vous avez raison. Ouais. Alors, on va faire un one-on-one. Zach, je vous souhaite Shana Tova, que de bonnes choses et Hatzlacha. Que Dieu vous garde, vous et votre famille, Amen, amen, que vous inscrive dans le livre de la vie et que vous voyez que des belles choses tout au long de votre vie. Amen, 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 amen. Alors, Bezrat Hashem, Rabbi Aaron, qu'Hashem enlève tous les mauvais xérotes et que tout se passe facilement, Bezrat Hashem, qu'il y ait beaucoup de joie à la maison. Beaucoup de joie. Amen. Bezrat Hashem. Que de bonnes choses à tous. Belle à tous.